Ça ne veut pas dire pour autant que les continents, les peuples, peu importe, qui accéderaient à l'occidentalisation, y accèdent au sens abélien. Parce que quand on voit par exemple le développement de la Chine, on peut être sceptique quant au fait qu'une transfiguration de type gnostique soit en train de s'y accomplir. Donc, chaque configuration, évidemment, apporte un cas de figure différent de ce point de vue-là. Bon, mais on ne peut pas conclure que parce que l'occidentalisation s'est déplacée, ce déplacement impliquera forcément la constitution d'une communauté gnostique. Et alors, d'autre part, si vous me permettez, je vais juste au bout de ma réflexion. Alors, si et peut-être qu'on se rejoint au moins sur ce plan-là, moi je me refuse, je dirais par conviction personnelle forte, et je dirais en faisant confiance aussi aux germes qui restent vivants, y compris dans cette Europe dont Abellio ne veut pas, je reste confiante dans le fait que la bonne vieille Europe, notre vieille Europe, puisse encore constituer un foyer de transmutation. Vous le pensez? Je le pense et oui, je l'espère. Moi aussi, voilà. Tout à fait d'accord. Je le pense et je l'espère. Donc je veux dire qu'une communauté gnostique en Europe elle-même, elle est possible, elle est souhaitable et je dirais même qu'elle est vitale. Bon. Donc, ce sont deux questions quand même différentes. Ça. Il me semble qu'il y a en ce moment en Europe une espèce de, comment dirais-je, de fatalisme que j'entends très souvent, c'est-à-dire, oui, bon, nous sommes finis. Parce que ça, il y a même une autoflagellation de l'Europe. Oui, absolument. Il y a vraiment une mauvaise conscience que certains tendent à répandre et qui est assez bien acceptée de manière générale. C'est ça. Donc on délègue... C'est le mea culpa sur un passé... Voilà. On délègue par avance à des nations émergentes, qui ont parfaitement le droit d'ailleurs de procéder pour leur propre compte à cette assomption, mais il semble qu'on leur délègue par avance ce que l'on n'aurait pas résolu soi-même. Et à ce moment-là, c'est pas une épreuve sacrificielle et initiatique, c'est tout simplement une débandade, c'est tout simplement un effondrement. Et c'est absolument contraire à la pensée abélienne et au point d'application qui est le sien. Vous êtes d'accord? Oui. Absolument, c'est-à-dire qu'il n'a jamais cherché ailleurs que dans les méandres de l'Occident, dans l'histoire de l'Occident, je dis Occident pour pas dire seulement l'Europe, disons, mais il n'a jamais cherché ailleurs que dans ce lieu-là les clés, les voies de cette assomption-là.